Ce soir, nous recevons Pascal Lagrue. Bonsoir, merci Bonsoir. D'être avec nous. Vous êtes secrétaire départemental Force ouvrière. On va revenir évidemment avec vous sur ces annonces faites aujourd'hui par Édouard Philippe, le Premier ministre. Cette réforme des retraites, on en sait un peu plus aujourd'hui. On va y revenir dans le détail avec vous dans un instant. Mais d'abord, globalement, votre première réaction, est-ce qu'il vous a convaincu aujourd'hui, le Premier ministre ? Alors moi, je vais vous dire, alors je vais pas prendre une image un peu une parabole, mais je pourrais presque utiliser une parabole. Édouard Philippe, il nous a montré un spectacle, il nous a montré ni plus ni moins qu'il s'est comporté de manière un petit peu, je dirais, reptilienne, comme le serpent de K dans le roman de Kipling, le livre de la jungle, c'est-à-dire qu'il a essayé de nous séduire, de nous envoûter, nous hypnotiser avec des belles paroles. Et en fin de compte, un certain nombre d'éléments de langage, je l'avais déjà dit par le passé, que ce gouvernement utilisait des éléments de langage pour essayer de nous embrouiller, nous rendre les choses un petit peu complexes, et en essayant d'employer des mots simples. Je dirais même, pour vous faire court, c'est une école de communication digne du Pipotron. C'est un outil qu'utilisent les gens de l'ENA pour communiquer un peu sur tout et n'importe quoi en ne disant pas grand-chose. Vous reprochez quoi aujourd'hui à cette proposition faite par Édouard Philippe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que de toute façon, le système qui nous est proposé, c'est vraiment le passage, et ça, personne ne doit l'oublier, tout le monde doit l'avoir en tête, le passage d'un système collectif à un système individuel. C'est l'individualité à tout craint, c'est considérer que la notion de solidarité intergénérationnelle n'est absolument pas du tout respectée. On essaie de nous faire croire, mais non, mais ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est limite dans le discours, dans la forme, on a un petit peu du dormez braves gens, ne vous inquiétez pas. Mais pour le coup, nous, non seulement on dit que, si vous voulez, je vous parlerai d'un certain nombre de points, mais Édouard Philippe, à un moment donné, quand il nous parle du SMIC à 1 000 €, enfin, on ne va pas se raconter d'histoire. Le SMIC à 1 000 €, il n'y a rien de novateur, puisque aujourd'hui, je vous rappelle que dans le système actuel, qui est un système complètement viable, une personne qui a considéré qu'une basse retraite, une petite retraite, c'est 83% du SMIC, soit 996 €. Mais aujourd'hui, on est d'accord, Pascal Lagrue, qu'il y a des gens, des Français, qui n'arrivent pas à ce minimum de 1 000 € au moment de la retraite. C'est le cas notamment des agriculteurs. C'est une avancée pour eux. Alors pour le coup, nous avions proposé, et un certain nombre de représentants d'organisations, mais alors là je vous parle de nos propositions, nous on avait fait un certain nombre de propositions au niveau des organismes agricoles, Groupama, au sein, vous savez, bon, il y a le Crédit Agricole, Groupama et la Mutualité Sociale Agricole. On avait, puisqu'ils ont un régime spécial, on avait proposé justement des améliorations de ce régime, des prises en compte spécifiques pour les agriculteurs, pour qu'il y ait une solidarité française qui s'applique. Et elle était possible dans ce régime. Là, demain, ce sera plus possible, puisque ce sera le chacun pour soi. C'est je cotise pour moi, et puis quand j'écoute Édouard Philippe qui nous dit non mais et c'était dans le rapport de Levoy, la valeur du point, ce sera en gros, on achètera un point, c'est-à-dire le prix d'achat 10 € pour un point, mais par contre la seule garantie qu'on vous donne, c'est que le point il vaudra que 55 centimes. Oui, mais ce point, justement, il l'a expliqué. La valeur du point, elle va être discutée avec les partenaires sociaux. Cette valeur ne bougera pas. C'était une inquiétude de beaucoup de Français. Ça va être inscrit dans la loi. Le point ne perdra pas de valeur au fur et à mesure des années. C'est une bonne chose, ça, et que ce soit en discussion avec les partenaires sociaux. Alors, il nous est dit qu'il ne bougera pas. Là, encore une fois, je vais dire enfumage. Je le dis tranquillement, je le dis gentiment. Vous ne croyez pas le gouvernement quand il vous dit que ce sera inscrit dans la loi et que, contrairement à ce qui se fait en Suède, le point ne bougera pas en France? Je ne le crois pas pour une raison. Édouard Philippe dit je ne veux pas de rhétorique guerrière. Moi, je vais vous dire, il fait pas de la rhétorique guerrière, mais il fait de la rhétorique explicative. C'est quoi la rhétorique explicative? C'est ne vous inquiétez pas, la valeur du point ne bougera pas. Bien, moi, je dis, pour le coup, faux. On a regardé le projet dans ce qu'il présente aujourd'hui, même si c'est un peu flou. Mais dans le rapport de Levoy, il était dit quoi? Et la même chose que nous a servi Édouard Philippe. Mais la garantie du point, c'est faux. C'est qu'en fin de compte, c'est à l'entrée qu'il y a une garantie de valeur du point. Mais même s'il dit dans les années, les points acquis auront une valeur minimale. Alors attendez, la valeur minimale, oui, mais il n'a pas dit que les années après, il pourrait fluctuer le point. Il n'a jamais dit ça. L'indexation sur les salaires et non sur l'inflation, c'est pas une bonne chose? Alors pour le coup, vous savez ce que ça va avoir comme effet, comme impact? Le risque, il est énorme, c'est que ça agisse sur les négociations annuelles obligatoires d'entreprise. Et oui, parce qu'après, si c'est indexé sur les salaires, si c'est trop augmenté, le gouvernement, il faut qu'il joue sur les variables financières avec l'équilibre du régime, il dira aux employeurs, ne négociez pas trop sur les salaires. Alors que là, c'est sur la politique des prix, c'est sur le pouvoir d'achat, chose que nous demandions déjà depuis longtemps. Mais de toute façon, Édouard Philippe, vous savez, il avait qu'un objectif dans ce registre qui a été le sien aujourd'hui, c'était de déminer la mobilisation qui est de plus en plus forte. Mais a priori, à vous écouter, à entendre plusieurs syndicats depuis le milieu de la journée, la colère n'est pas redescendue et le mouvement risque de s'amplifier dans les jours à venir. Alors non seulement, je serais tenté de vous dire que le mouvement
va s'amplifier. Moi, je peux vous dire, par exemple, ce mardi, si on compare avec la journée du 5, on avait un certain nombre de salariés. Alors, dans les chiffres, oui. Mais par contre, dans la mobilisation, une chose qui était assez étonnante, c'est qu'on a eu beaucoup parce qu'on était sur une logique de reconduction. Le 5, je rappelle qu'on était sur un déclenchement. Là, on était sur une logique de reconduction. On a eu énormément de personnes qui ont dit, eh bien, on continue ou alors on rejoint. Je peux vous dire que dans le privé, par exemple, on a beaucoup de secteurs, de la métallurgie, du bâtiment, des travaux publics, des transports, qui ont rejoint la mobilisation. Aujourd'hui, on a des secteurs, par exemple le secteur de l'hospitalière, pour la fonction publique. On a le secteur de l'enseignement, l'éducation nationale, très impacté par la réforme. Là, il ne le dit pas. Mais quand on a des enseignants qui vont perdre aux alentours de 500 euros, enfin, plus de 400 et quelques euros par mois, enfin, c'est un impact sur la vie, sur le niveau de vie. Là aussi, il s'est engagé aujourd'hui à ce que les retraites des enseignants dans le futur, avec cette nouvelle réforme, ne soient pas impactées. Donc le gouvernement nous ment ouvertement, c'est ce que vous dites ce soir ? Non, c'est que le gouvernement ne donne que... Alors, soit il donne des non-réponses, ou parfois, effectivement, un certain nombre de mensonges parce qu'il transforme les choses. Je vous parlais des 1000 euros, si vous voulez, je pourrais vous expliquer également, parce que là, c'est vraiment un enfumage. Enfin, aujourd'hui, il dit on va donner 1000, mais il y a déjà 996. Enfin, il faut arrêter à un moment donné de jouer sur les mots. Mais il y a plein d'autres sujets. Il ment parfois aussi par mission. Il ne dit pas ce qui va advenir. Par exemple, il dit aux professions libérales, aux libéraux, vous inquiétez pas, on ne touchera pas à vos réserves. Par contre, il dit rien sur les réserves du régime général, si ce n'est, entre guillemets, nous, on n'est pas dupes à un moment donné. Il faut peut-être laisser aussi le temps que le texte de loi passe, soit discuté et que les concertations se poursuivent avec les partenaires sociaux. Eh bien, vous illustrez parfaitement ce que nous pensons, en tout cas dans les organisations syndicales, c'est que quand il faut donner des précisions, ils n'en donnent pas, ça crée une espèce de flou. Mais pour les enseignants, vous le disiez, ils disent mais il ne prend aucun engagement de manière concrète, de manière précise. Il ne donne aucune garantie. Et pour le coup, je le dis encore une fois, l'objectif de cette intervention, nous pensons que ça a été de déminer. Parce qu'on a une amplification de la grève. Et puis, vous savez, il y a une chose aussi qu'il a fallu que le gouvernement démine assez rapidement. Je vais le glisser quand même au passage. C'est le rapport de Levoy. Delevoye, on l'a vu, il avait oublié de nous signaler qu'il était quand même un petit peu impliqué avec des compagnies d'assurance, donc sur la capitalisation. Il s'est expliqué dessus en début de semaine. Rapidement, en un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, oui. Vous êtes ce soir toujours pour le retrait pur et simple de ce projet de réforme ou des discussions et un aménagement encore à poursuivre avec le gouvernement? Je veux simplement le rappeler qu'à AFO, nous avons toujours été une organisation syndicale libre, indépendante, républicaine, et on aime la négociation. La négociation, c'est quoi? C'est faire des pas, avancer de manière crantée et avoir des éléments à négocier sur des contenus. Là, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose quelque chose qui n'a jamais été négocié, uniquement concerté ou discuté, mais vous savez, la concertation du gouvernement Macron, c'est je vous écoute, mais je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, nous, on demande effectivement le retrait pour que demain, on revienne sur la table sur la base d'un autre système. Pour avoir une réforme à terme. Très bien, merci beaucoup Pascal Lagrue, votre message est entendu. Je vous rappelle, vous êtes secrétaire départemental Force ouvrière, vous étiez l'invité de mon